Crédit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, nous sommes le 28 juillet et c'est votre revue de presse. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. N'importe quoi. C'est les vacances. Je vais plonger dans la grande bleue, si ce n'est dans la circulation. Effectivement, vous allez voir. Et alors là, vous allez manquer mon petit peu. Surtout comme ça, je sais pas, ça me fait quelque chose. Ouais. Bon, on va travailler jusqu'au dernier moment. Il y a un peu d'actu cette semaine. Allez, la Grèce, encore la Grèce, toujours la Grèce. Bogdan, on a l'habitude de ça. Vous voulez pas leur demander aux Grecs, vous qui y allez là? Je sais pas, c'est pas grec ce que vous avez. Non, russe. Ça c'est russe. J'ai pas trouvé. C'est les Russes qui envahissent la Grèce, c'est ça? Comme je suis contraint et forcé, c'est à l'insu de mon plein gré que je le fais. Vous allez aller en Grèce, est-ce que vous voulez pas leur demander de me faire un peu de vacances juste pour le mois d'août? Eux-mêmes aimeraient bien qu'on les lâche un peu. Ouais. En fait, c'est comme eux qui ont cherché, non? Non. Ah bon, on en a déjà discuté. Oh là là là. Parce que le temps va s'accélérer, forcément. Regardez cet article dans la Tribune, Bogdan. Christian Noyer, le très sérieux gouverneur de la Banque de France, plaide pour une recapitalisation des banques grecques dès la mi-août, précisant que l'urgence est de stabiliser l'économie, de restaurer la confiance pour faire revenir les dépôts. Revenir les dépôts, soit il rêve, soit il a abusé du pastis, ou il est grec. Soit il a abusé du pastis pendant la canicule, monsieur Noyer, on ne sait pas. Hein. Bon, en tout cas, la bourse grecque, elle va rouvrir cette semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est un vrai danger, Bogdan, parce que confiance, ça c'est le vrai sujet grec. On sait que la confiance a posé un problème lors de l'Eurogroupe, vous vous souvenez, hein, forcément. Et monsieur Tsipras avait déclaré qu'il ne croyait pas à l'accord. Et regardez cet article incroyable dans la Tribune. Pendant les négociations, monsieur Varoufakis, on s'en souvient, aurait eu un plan B, on le savait, pour le moins explosif. Il prévoyait de pirater la plateforme de l'administration fiscale grecque dans le but de créer un système bancaire parallèle en cas de faillite. Un système permettant de transférer des fonds directement du contribuable aux entreprises créancières de l'État en cas de fermeture des banques. Incroyable. Un espèce de crowdfunding, Bogdan, entre le contribuable, j'y arrive pas aujourd'hui, grec, c'est les vacances, et les entreprises. Ils n'ont pas d'argent, les Grecs, mais ils ont des idées. C'est pour ça que vous y allez. Il s'est un peu embourgeoisé, notre ami Tsipras, non? Ben oui, c'est embourgeoisé, on le sait, il est euro-compatible en tout cas, mais on a un vrai problème, c'est qu'il est porté par une ferveur populaire, le croit-il, qui l'amène à dire qu'il va sauver l'Europe. Il ne croit pas que c'est l'Europe qui va sauver la Grèce, mais que c'est la Grèce qui va sauver l'Europe. Écoutez-le. L'autre approche préconise de faire face à nos responsabilités pour sauver l'Europe. Et pour cela, il faut tout mettre en œuvre, comme l'a dit Mario Draghi. C'est-à-dire tout ce qui est en notre pouvoir, oublier les lois, les règles et les statuts. Il s'agit de sauver notre peau. Notre logique est de sauver l'Europe, pas de la détruire. Celui qui en Europe ne comprend pas cela fait partie du passé. Bah, écoutez, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Non, si. C'est pas vrai. Bah, si. Il faut voir l'interview dans son intégralité, il dit plein de choses intéressantes. Autant dire que c'est pas fini le feuilleton grec, on va en avoir pour un moment encore, parce que, écoutez la suite. Il existe deux visions opposées en Europe. La vision protestante, qui consiste à dire que si nous avons des lois, nous devons nous y tenir, qu'elles soient bonnes ou non. Il faut nous conformer à la loi, même si elle nuit à nos intérêts. C'est la vision de M. Schäuble, de Mme Merkel et de M. Samaras en Grèce. Bon, vous avez vu, c'est un problème de religion tout cela. Vous êtes protestant? Bah non, pas du tout. Ah voilà, vous êtes orthodoxe. Là, je vous vois bien orthodoxe. Pas encore. En tout cas, confiance pendant que nous injectons de l'argent en Grèce. Regardez ce qui se passe là-bas. Les banques grecques encouragent les citoyens à ramener leurs économies dans leurs coffres, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Les plus riches ont même mis au point une technique pour sécuriser leur fortune. Ils investissent dans des produits de luxe. Ils achètent des choses pour pouvoir dépenser tout leur argent avec leur carte de crédit. Comme ça, si les banques gardent leur argent, ils ne perdront rien. Ils auront déjà tout dépensé dans des objets. Alors ça c'est vrai, j'ai des exemples, Cécile je vous promets, j'ai des exemples concrets. Et comme dirait mon ami Marc que je salue, le problème du diamant c'est la revente. Et oui, c'est compliqué forcément. Bon, en tout cas, nous, pendant ce temps, on en a un autre qui veut sauver l'Europe, figurez-vous. C'est super François Hollande, il a déjà sauvé la Grèce. Lui aussi, il aime bien se déguiser, il a les casques. Ah oui, il aime bien ça comme moi, forcément. Il a sauvé la Grèce, donc, et maintenant, il veut sauver l'Europe. Écoutez-le. François Hollande propose dans une tribune à la presse une relance de la zone euro.
J'ai proposé de reprendre l'idée de Jacques Delors, du gouvernement de la zone euro, et d'y ajouter un budget spécifique, ainsi qu'un parlement pour en assurer le contrôle démocratique. Je ne fais pas de politique, Bogdan, mais quand même, un budget européen à François Hollande, on va dépasser les 100% d'endettement. Et puis alors, un contrôle démocratique, vous savez, chez nous, on a le 49.3, ça me rassure pas, c'était juste pour rire quand même. Ouais, allez, partez en vacances tranquille, je vous sens inquiet, là. Mais oui, parce que ce sont les étrangers qui veulent me gâcher les vacances, Bogdan. Allez savoir pourquoi. Alors, je ne parle pas des Hollandais qui vont être sur la 7 et qui vont boucher la circulation, mais après les Grecs, les Chinois, et ils sont nombreux, les Chinois, figurez-vous. Et regardez cet article des Échos. Ah, oui. Le krach de Shanghai inquiète un fonds, le plus gros hedge fund du monde, il s'appelle Bridgewater, il gère quand même 169 milliards de dollars. Et jadis, ce fonds était un fervent défenseur de l'empire du milieu, et bien son président aujourd'hui recommande de fuir la Chine. On a vu hier la bourse de Shanghai qui avait fait un peu de mal, moins 8% quand même, ça rassure pas, hein, les étrangers. Bon, il n'y a rien qui vous rassure en fait. Mais non, alors il y a même les journalistes, avant de partir en vacances, ils me gâchent les vacances. Je vais enlever le masque et tout, forcément, Bogdan, parce que regardez, même l'immobilier, pourtant normalement ça devrait nous sécuriser, Bogdan, eh bien pas du tout. Regardez cet article sur boursier.com. Au risque d'étonner, une note de la société d'analyse PrimeView souligne qu'il reste encore 30%, écoutez bien, 30% de baisse avant de retrouver des niveaux de prix en adéquation avec la demande solvable de la population française. Si même l'immobilier est si, mais comment voulez-vous que je sois optimiste quand même? Bon. Si, il est flexible, hein. Peut-être que ça vous rassure, ça, non? Ouf, ça c'est mon dindin, je peux partir, les flexibles, oui, c'est bien. Enfin, de quoi me donner du baume au cœur et de me permettre de plonger dans la grande bleue, je le disais. Oui, là, vous êtes bien armé, là. Je suis bien là. Regardez cet article d'Investir. Le récent repli boursier remet en lumière l'attrait des supports de long terme. Et regardez bien ce tableau qui met en avant des fonds stars chez les CGPI. Alors, il en manque quelques-uns, je ne peux pas tous les citer, mais enfin, quelques petites maisons. Là, ils ne sont pas dans cet article. Des petites maisons au top dans leur niveau de risque et dans leur indice de risque. Je citerai As, Dorval, Ginger, Talence ou encore Montpensier. En tout cas, tous ces flexibles, vous pourrez les retrouver pendant toutes les vacances sur Club Patrimoine. Chaque jour, ça sera remis à jour. Et donc, Soyez flexible. Mais je suis flexible, vous voyez bien, regardez. Et vous pourrez les retrouver donc et suivre le cours. Ça risque de bouger un peu pendant les vacances. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. C'est sur la homepage. Au fait, dites-moi, Bogdan, vous voulez pas que je vous confesse avant de partir en vacances? Ça va pas, non. Mais si, j'aimerais bien. C'est comme ça, allez, je sais pas, je me sens bien. Et oui, parce qu'une star française, figurez-vous, Bogdan, a récemment comparé les CGPI à des curés de campagne. Et moi, je trouve que ça pourrait créer des vocations. Écoutez. Alors, ton séminaire, ton université d'été, là où j'ai eu la joie de voir, c'est que ce sont des gens, effectivement, qui font leur boulot, qui sont des gens simples, qui vont voir des gens simples et qui sont effectivement, qui ont besoin d'un conseil. C'est un peu comme des curés de campagne, je dirais. Sympa, non? Il est chaud un peu. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, allez, juste pour rire. C'était déjà bien pour rire, ça, non? Oui. Allez, juste pour rire, on conclut en chanson avec les Guignols. Oui, parce que les Guignols, vous le savez, ils vont passer, ça va être compliqué. Pour moi, j'aurai moins de base pour ma revue de presse, puisqu'ils vont passer en codé. On va être obligé, avec une passoire, de regarder les Guignols comme ça. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune? La passoire. Alors, en tout cas, partez tranquille, bonnes gens. La censure va continuer à marcher pendant les vacances. Écoutez les Guignols. Je marche seul, je ne donne rien à personne. Et que Dieu me pardonne, je marche seul. En me foutant des autres. Mais aussi, je me donne. Je me donne. Ouh, je me donne. Je me donne des actions et des stocks options. Une retraite chapeau et des dividendes. C'est très bon, effectivement. Jean-Pierre, merci beaucoup et surtout, très bonnes vacances. Je vous adore comme ça, je sais pas. Vrai, hein. En tout cas, on revient à la rentrée et promis, on va être un peu plus sérieux. Mais là, ça faisait plaisir pour les vacances. À la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci. Très bonnes vacances à tous. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Crédit.fr.